Le Soudan suspendu de toutes les activités de l'Union africaine jusqu'à la mise en place effective d'une autorité civile de transition. C'est la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union panafricaine, et cela à l'issue d'une réunion sur la situation à huis clos dans ce pays, avec effet immédiat. Pour l'Union africaine, il s'agit du seul moyen de permettre au Soudan de sortir de la crise actuelle. Hier, la Commission de l'Union africaine avait, elle, fermement condamné les violences qui ont éclaté à Khartoum, des violences ayant fait des morts et plusieurs blessés parmi les civils. En ligne avec nous pour en parler, Ibrahima Kane, chargé des relations avec les organes de l'UA-OSIWA. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, quelle est votre réaction suite à la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de suspendre le Soudan de toutes les activités de l'UA, et cela jusqu'à la mise en place effective d'une autorité civile de transition? C'est tout à fait normal et c'était un peu dans la lignée des premières mesures que l'Union avait prises. Elle avait donné 2 mois aux autorités et la société civile de trouver une solution. Apparemment, ce n'est pas le cas et en plus, il y a de la violence. Donc, l'Union a pris le taureau par les cornes et a pris la sanction qui est celle qui, normalement, sied dans ce genre de situation, à savoir la suspension et la menace de mesures individuelles concernant les membres de la junte militaire. Mais j'ajoute que 2 autres mesures ont été prises qui sont d'importance. C'est la décision de l'Union africaine de mettre en place une structure qui va faire des investigations sur les crimes qui ont été commis pendant le week-end. Et en plus, l'Union adresse des menaces à peine voilées sur les acteurs extérieurs qui apparemment jettent de l'huile sur le feu dans le cas du Soudan. Et donc, ces ensembles de mesures peuvent vraiment, on l'espère, aider à la mise en place d'un gouvernement transitoire civil que nous tous appelons de notre vœu. Alors, vous parliez des crimes à l'instant commis. Un peu plus tôt, le président de la Commission de l'Union africaine avait, lui, appelé à une enquête immédiate et transparente afin d'établir les responsabilités. Le Conseil militaire de transition est ici pointé du doigt, semble-t-il. Tout à fait, parce que tout donne à penser que ce sont les anciennes milices qui étaient au service du gouvernement qui ont perpétré ces actes. Et donc, ce que le Conseil de paix et de sécurité a décidé, c'est l'IGAD, qui est la communauté économique régionale en Afrique de l'Est, qui sous l'autorité de laquelle le Soudan opère, et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, de mettre en place une équipe qui va se charger de faire ces investigations qu'on espère transparentes, indépendantes, qui vont nous permettre de situer les responsabilités des uns et des autres et donner à l'Union de prendre des sanctions sévères contre les auteurs de ces crimes-là. Ibrahima Kane, le Soudan vit aujourd'hui une période de transition historique. Quel rôle peut jouer la communauté internationale pour accompagner ce processus sans pour autant remettre en question la souveraineté du Soudan? Un rôle très important. Vous savez, ce rôle-là, de mon point de vue, est un rôle d'accompagnement, une manière d'aider les autorités, la société civile, les partis politiques à discuter et à vraiment s'accorder sur les règles et principes qui vont permettre de vraiment gérer cette transition, que eux-mêmes ont décidé qu'elle sera d'une durée de 2 à 3 ans. Donc, en décidant que maintenant l'Union va servir vraiment de trait d'union entre les militaires et les partis politiques et la société civile, je pense que l'Union africaine a pris une décision importante. Et vous vous rappelez certainement que hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait différé une discussion autour de la question du Soudan en attendant que l'Union africaine prenne une position très claire, ce qui est maintenant fait. Et je pense que le Conseil de sécurité
si il se réunit, il va simplement entériner les décisions prises par les États africains. Ibrahima Kane, merci. Merci. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes chargé des relations avec les organes de l'UA au Siwa.